Bonjour mesdames et messieurs, je remercie chacun d'entre vous de sa participation à ce 9e colloque et je pense à ceux qui ont bravé les conséquences des récentes intempéries et des grèves SNCF et je leur adresse un remerciement particulier. Nous voici réunis devant vous, Bruno Fauconnier pour l'hôpital de Niort, Denis Percher pour l'hôpital Henri Laborie de Poitiers et moi-même pour l'ADAPI des Deux-Sèvres. Nous avons souhaité être ensemble sur l'estrade à l'ouverture du colloque pour symboliquement manifester notre engagement pour la collaboration entre les institutions auxquelles nous appartenons. En effet, les bienfaits du décloisonnement entre le sanitaire et le médico-social nécessitent que nous allions au-delà de jeter de simples passerelles entre nos institutions. Et chacun, pour notre part, nous œuvrons à mettre en place une osmose entre nos établissements. Je prendrai, pour illustrer cette idée, la métaphore du périphérique des grandes villes. Vous savez qu'ici, ce n'est pas une très grande ville, mais il y a quand même quelque chose qui ressemble à un périphérique, qui dresse une barrière entre les centres-villes et les banlieues. Les ponts, les tunnels, les portes ne suffisent pas. Les architectes, désormais, recouvrent ou ont le projet de recouvrir les périphériques pour pouvoir mieux les dépasser, pour créer, par exemple, des parcs qui permettent l'union entre les deux côtés du périphérique. C'est, je crois, ce qu'il faut réussir pour plus que jeter des ponts, créer des conditions d'une osmose entre le sanitaire et le médico-social, entre le privé associatif et le public. Cette osmose à laquelle nous œuvrons permet d'ores et déjà des interventions conjointes pour une meilleure connaissance des personnes et de leurs besoins, pour des accompagnements plus pertinents. Pour le seul aspect du diagnostic des personnes que nous accompagnons, nous sommes conscients du retard considérable qu'il nous faut désormais surmonter. Les établissements de santé ne peuvent seuls y parvenir et les établissements médico-sociaux, comme les personnes, ont un besoin crucial que ces diagnostics soient portés. Ensemble, déjà, nous avons construit des espaces conjoints de travail. Handisanté au centre hospitalier de Niort, la plateforme TSA, les actes de transition Tremplin Messidor et la mise en œuvre prochaine de notre projet d'équipe mobile handicap rare. Ces dispositifs vont tous dans le sens d'accompagnement catégoriel sur mesure et permettent aux personnes des parcours plus harmonieux et contribuent à rendre la société plus inclusive. S'il te plaît. Tout a presque été dit par Laurent Mathieu. Ce que je veux souligner pour ma part, c'est, il l'a fait, mais je vais revenir dessus, c'est l'importance de la collaboration entre le monde sanitaire, et le centre hospitalier Niort est à la fois un hôpital MCO, comme on dit, un hôpital psychiatrique, il est les deux, et ce monde sanitaire et le monde médico-social. Alors, ma présence ici, c'est pour souligner cet attachement à cette collaboration étroite avec Laurent Mathieu. Je vais prendre qu'un exemple au-delà des dossiers qu'il a évoqués. Nous avons un groupement hospitalier de territoire dans les Deux-Sèvres. Eh bien, il est ouvert aux acteurs de santé publics et privés, sanitaires, mais aussi médico-sociaux, aux professionnels de santé libéraux et Laurent Mathieu non seulement participe avec l'API 79 au GHT, mais il est également membre du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire. Alors, la collaboration, c'est pas simplement travailler sur des dossiers, c'est travailler constamment, conjointement, pour définir des objectifs, pour avoir une stratégie. Et cette collaboration très étroite va donc dans les Deux-Sèvres au-delà d'une collaboration ponctuelle sur des dossiers. Voilà, donc je veux souligner tout notre attachement côté centre hospitalier à cette collaboration. Elle est très importante. Il n'y a pas de qualité de prise en charge possible sans cette union étroite entre le monde sanitaire et le monde médico-social. Voilà. Et je suis certain que ce fil rouge sera présent dans tous vos échanges au cours de ces 2 journées. Et je vous souhaite un excellent colloque. Alors vous me permettrez évidemment d'associer le centre hospitalier Henri Laborie à cette perspective de coopération que vous venez de rappeler. Et si le sujet ne nous est pas totalement nouveau parce que des actions de partenariat sont engagées depuis des années, il reste en effet du chemin à parcourir pour offrir à toutes les personnes qui en ont besoin des parcours de diagnostic, de soins et d'accompagnement lisibles, fluides et coordonnés. Alors je vais citer rapidement 3 formes de coopération. Alors, les plateformes de repérage de diagnostic précoce de l'autisme, que l'on appelle en Poitou-Charentes récolte, sont des exemples effectivement de coopération réussie entre les acteurs sanitaires et médico-sociaux.
Ces dispositifs ont été structurés sous l'égide de l'Agence régionale de santé et l'actuel déploiement de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement a déjà permis de travailler de nouveaux espaces de collaboration pour mettre en place dans le département de la Vienne une des premières plateformes de coordination pour le repérage précoce des troubles du neurodéveloppement. La deuxième forme de coopération est une coopération plutôt interne. C'est vrai que les questions relatives aux troubles du développement de l'enfant sont en effet au cœur de la pratique des cliniciens. Aussi, la perspective des troubles du neurodéveloppement permet au sein de notre établissement de repenser les articulations et les complémentarités entre les unités spécialisées. Je citerai effectivement le centre référent des troubles du langage et des apprentissages, le centre ressources autisme et puis les consultations spécialisées du pôle universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. L'esprit ici est de renforcer une approche pluridisciplinaire pour le diagnostic, le soin des troubles du neurodéveloppement. Je voudrais enfin évoquer l'aspect de la recherche, puisque c'est une des missions qui est confiée au Centre ressources autisme, et c'est un axe fortement investi par l'établissement Henri Laborie, à travers notamment l'unité de recherche clinique portée par le professeur Nemad Jafari. Et j'aimerais indiquer également que depuis l'arrivée du professeur Xavier au sein de notre établissement, des coopérations nouvelles dans le champ, notamment des troubles du neurodéveloppement, sont en train de s'opérer, notamment avec le CERCA, qui est le Centre de recherche sur la cognition et les apprentissages, l'Institut PEPRIM de Poitiers, et puis avec des collaborations également avec des équipes parisiennes, la Salpêtrière, l'ISIR, l'Institut des systèmes intelligents et de la robotique, et puis des collaborations à développer évidemment en Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de rapprochement des CRA de notre territoire, et puis également une coopération en cours avec une équipe de Lausanne. Donc voilà, je voulais témoigner de ces différents types de coopération.